Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour une guidance. On va voir quelles sont les énergies pour cette semaine qui vient. Donc, on va avoir encore une semaine un petit peu particulière puisque de ce début de semaine, on va démarrer également un nouveau mois et en plus, on aura une nouvelle lune. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui bougent grâce à ces énergies environnantes. Alors, pour commencer ce tirage, je vais prendre la carte finale dans l'oracle Les portes magiques de l'univers. Et je vais prendre l'oracle de l'énergie céleste. Donc là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage un petit peu différent. Donc, je vais placer une carte au centre. Qui sera la carte en fait des aspirations, de ce qu'on souhaite actuellement. À gauche, ce sera ce qui peut représenter encore des obstacles. À droite, ce qui peut être une ressource, les solutions qui pourraient résoudre la situation, et la vision éclairée, c'est-à-dire ce qu'on peut imaginer de la situation et de son évolution, de ce qu'on peut en attendre. Alors, on a un mal pour un bien. Ne jugez pas trop rapidement votre situation actuelle. Donc, ça peut nous indiquer que on peut être dans une situation où on a l'impression que rien ne va, mais que finalement, c'est quand même bénéfique parce que c'est pour amener quelque chose de meilleur derrière. Donc, ça peut être, on dit toujours que si l'univers nous refuse quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, mais ça peut être aussi parce que il y avait besoin d'un certain temps pour régler certaines choses avant que ce qu'on souhaite ne puisse se matérialiser. On pouvait avoir éventuellement un travail intérieur à faire, on pouvait avoir des recherches à faire, et donc peut-être que ce temps qui nous paraît long, parce que le temps paraît toujours trop long quand on attend quelque chose, euh, était nécessaire, et donc il ne faut pas avoir l'impression que c'est mauvais, hein. C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux à venir, hein. On a la carte demander, donc il est temps de demander de l'aide pour ce dont vous avez besoin. Donc ça peut être aussi quelque chose, donc on l'a dans la carte du côté des obstacles, hein. Donc ça peut vouloir dire que on a peut-être eu du mal à demander de l'aide, peu importe quel type d'aide on a demandé ou dont on avait besoin, mais on est dans des énergies où en fait, on se rend compte, hein, peut-être qu'il est temps de demander de l'aide. Alors, selon le projet dans lequel vous êtes, selon la situation qui vous fait attendre des résultats, il se peut par là que vous ayez besoin d'aide. Besoin d'aide peut-être par des prières, de la méditation, peut-être par l'approche de personnes compétentes dans ce que vous recherchez, ou de personnes qui pourraient être de bons conseils dans la situation que vous vivez. Ensuite, on a la reconsidération, donc dans la partie ressources. Donc, il est temps de réexaminer vos circonstances présentes et d'apporter des changements là où c'est nécessaire, hein. Donc, voilà, on a quelque chose qui nous dit que on est en train effectivement d'observer ce dont on a besoin pour avancer. On réexamine la situation présente, hein. Peut-être qu'on prend conscience qu'effectivement, c'est pas parce que en ce moment ça ne va pas que ça va durer, hein. On a probablement des changements à apporter, que ce soit dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans les décisions à prendre. Il y a des choses à changer, et donc ce qui est bénéfique dans cette période, c'est que elle va nous aider à reconsidérer tout ça, à réexaminer tout ça pour apporter les changements nécessaires. On a le cœur lourd. Prenez le temps de soigner vos blessures émotionnelles. Donc, il se peut que dans ce message, on ait affaire à une situation sentimentale ou au moins affective. On peut avoir des gens justement qui ont pris du temps
pour comprendre quels étaient leurs besoins, pour comprendre où était leur place, à cause de blessures émotionnelles qui n'ont pas encore été réglées. Et donc là, on l'a dans la carte des solutions, dans l'emplacement des solutions. Donc ça veut dire que soit on a compris qu'il fallait lâcher prise sur les douleurs du passé pour avancer, soit c'est le conseil qu'on donne pour les personnes qui en sont encore, qui sont encore bloquées par leurs blessures émotionnelles. Le conseil, c'est la solution pour pouvoir sortir de cet état, pour sortir de cette situation qui ne convient plus, c'est de prendre le temps de laisser derrière soi tout ce qui est lourd à traîner pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur, de plus léger. Et on a l'action inspirée. Concentrez-vous sur l'inspiration et les différentes étapes apparaîtront sans effort. Donc voilà, on commence à se rendre compte de ce qu'on veut. On a compris qu'il était temps de changer des choses. On a compris que la situation dans laquelle on était n'était pas figée, qu'elle n'était pas définitive, qu'il va falloir faire des changements, il va falloir oser aller au-delà de sa zone de confort, il va falloir oser se laisser porter par son cœur, par son intuition. Donc là, on a des personnes qui sont probablement à deux doigts de passer à l'action, qui ressentent qu'il y a des choses qui ont bougé peut-être à l'intérieur, qui a besoin de bouger des choses à l'extérieur, des gens qui en ont pris conscience et qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour que ça puisse se produire. Alors, je vais prendre quelques cartes maintenant pour les recouvrir dans l'oracle de l'intuition. Alors, sur le mal pour un bien, on a le choix. Donc, ça peut nous confirmer que, en fait, on a peut-être, on avait peut-être des choix à faire. On a probablement mis du temps pour faire ces choix. Ça peut nous indiquer aussi que, avec pour un mal, pour un bien, on se rend compte maintenant que on n'a pas fait le bon choix ou les bons choix et que ce que l'on vit actuellement qui ne nous convient pas, c'est le résultat des choix qu'on a fait. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de faire d'autres choix, des choix meilleurs pour pouvoir obtenir des résultats meilleurs dans sa vie. Alors, sur la carte demandée, on a la force. Donc, ça peut être pour des personnes, par exemple, qui n'osent pas. Des personnes qui se sentent vulnérables par rapport à la situation. Donc, on peut imaginer que ce sont des personnes qui font des prières pour trouver la force, qui ont besoin d'aide pour trouver la force de faire ces choix et d'avancer donc dans le sens de ce que l'on souhaite. Et sur la reconsidération, on a l'élévation. Donc, il est temps de réexaminer les circonstances présentes, d'apporter des changements. Donc, il est temps, en fait, de s'élever, de lâcher, de donner du lest à sa vie pour pouvoir s'élever. Alors, ça peut être aussi la reconsidération, l'élévation. Ça peut être aussi des prises de conscience qui font grandir, qui font voir les choses dans leur ensemble, qui donne une autre vision et qui permettent aussi d'avoir un peu plus d'espoir sur ce qui va se passer et sur ce qui va arriver. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés par rapport à là. On a, par rapport au cœur lourd, on a le mensonge et la séparation. Donc, peut-être que ça nous indique qu'on a des personnes qui prenaient le temps de soigner vos blessures émotionnelles, donc des personnes qui se sont menties, mais qui ressentent en fait la solution, c'est de se séparer de ces mensonges, c'est d'être honnête avec soi, c'est de ne pas en fait de ne pas incriminer les blessures passées pour la situation actuelle. La situation actuelle, c'est des choix qu'on a fait. Les blessures anciennes, elles sont passées. Donc, on se rend compte en fait
probablement qu'on s'est enfermé dans un système, dans un schéma qui était basé sur des mensonges par rapport à soi. Peut-être qu'on s'est menti sur ses valeurs, on s'est menti sur ses besoins, on s'est menti sur ses ressentis. Et donc, la solution pour pouvoir sortir de cette situation, eh bien, c'est de se séparer de tous ces mensonges, hein, c'est-à-dire d'être vraiment honnête avec soi. Ah bah là, j'en ai deux aussi. On a l'attirance et la passion pour l'action inspirée, hein. Donc, on a probablement des personnes qui ont envie de passer à l'action par rapport à probablement donc une attirance pour une passion. Alors la passion, ça peut bien sûr, avec un gros cœur comme ça peut être dans une histoire sentimentale, ça peut être aussi dans une histoire artistique, dans une histoire professionnelle, hein. On peut avoir de la passion pour un métier, on peut avoir de la passion pour une activité créatrice. Donc, c'est cette attirance par rapport à notre passion qui va nous aider, qui nous aide à trouver l'inspiration pour aller vers tout ça, hein. Alors, on va voir maintenant en quoi les énergies de cette nouvelle lune, de cette nouvelle semaine, de ce nouveau mois, sur quoi il va y avoir des changements. Alors, on avait une surcharge, fatigue émotionnelle, hein, donc c'est parce qu'on en a marre, hein, de cette situation, on en a marre d'être mal dans sa peau par rapport aux mauvais choix qu'on a fait. Ça nous a emmené dans des situations qui n'étaient pas confortables, des situations qui nous ont probablement rendus tristes ou qui nous ont amené de la culpabilité ou de la colère. On en a marre de lutter contre ces sentiments, de lutter contre ce qu'on sait au fond de nous, ce dont on a besoin, hein. Donc là, aujourd'hui, c'est cette fatigue émotionnelle, pardon, qui va probablement aider à faire de meilleurs choix pour passer à autre chose. On a la transformation, donc sur la force et sur demander, hein, donc on veut changer les choses, et donc il faut qu'on puisse oser, et pour oser, on demande de l'aide, on va chercher la force, hein, pour changer les choses. Oh là, bazar. Et la reconsidération de l'élévation, c'est par rapport à des blessures de l'âme, hein. Donc, on avait déjà des blessures émotionnelles, hein. Donc, on peut avoir aussi des personnes qui comprennent, qui vont comprendre, du moins grâce à ces énergies, que il faut voir les choses autrement. Donc, on a probablement des blessures qui proviennent de cette vie-là. Il peut y avoir aussi des blessures qui proviennent de vies antérieures. Et donc, on est en train de faire un petit peu le jour sur tout ça. On est en train peut-être de faire des recherches là-dessus ou de se poser des questions précises sur l'état dans lequel on est. Sur les états d'âme dans lesquels on est, pour essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et donc, ces compréhensions nous permettent de nous élever, de reconsidérer les choses telles qu'elles sont réellement, pour pouvoir agir de façon plus appropriée par rapport à la situation. Et donc, avec le cœur lourd, on a la solitude, hein. Donc, probablement que on s'est séparé de notre mission d'âme, on s'est séparé, on s'est menti. Et donc, tout ça, ça nous a amené en fait à se sentir seul. Et donc, peut-être que c'est cette sensation d'être seul qui va nous permettre de soigner. C'est cette période où on s'est isolé qui va nous permettre de soigner les blessures émotionnelles, mais c'est peut-être aussi le sentiment qu'on ressent, le fait de se sentir seul parce qu'on n'a pas fait les bons choix et qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. C'est probablement la solution pour avancer, hein. Donc, on se sent seul, on n'a probablement plus envie d'être seul, alors seul dans le projet, seul par rapport à ce qu'on convoite. On a peut-être des visions sur peut-être
participer à un groupe quelconque, peut-être s'engager avec d'autres personnes dans un projet professionnel, ou simplement dans une situation sentimentale, hein, puisque on a vu que ce message, hein, il pouvait s'adresser à différents domaines. Et donc, pour ce qui est de la vision éclairée, on a les regrets et l'action. Voilà. Donc, on a effectivement beaucoup de regrets par rapport aux mauvais choix qu'on a faits. Ces énergies de pleine lune vont probablement nous éclairer sur tout ça et nous donner les indices dont on a besoin pour avancer, pour passer à l'action, hein. Donc, on a de nouveau la carte de l'action sur l'action, inspirée. Donc, probablement que ce sont les regrets, hein, qui, avec ces énergies de pleine lune, vont nous permettre de passer à l'action. Alors, je vais prendre une carte ou deux dans l'oracle de la voie astrale pour voir quels sont les messages supplémentaires qu'on peut avoir sur cette situation. Ah, je défais les chaînes de mon passé. Voilà, hein, on coupe les liens avec le passé, avec les blessures anciennes, avec les mensonges, probablement avec tout ce qui est lié à tout ça, c'est-à-dire les peurs, les croyances limitantes. J'exploite mon potentiel intellectuel. Donc, je me rends compte, hein, que je peux avancer différemment. Je me rends compte que je peux voir les choses différemment, que je peux changer les circonstances actuelles. Donc, j'ai le potentiel, j'en ai pris conscience et donc je suis prêt à l'exploiter. Et je tire un trait sur les illusions. Donc, on a envie, effectivement, de passer du rêve à la réalité, hein, de l'immobilisme à l'action. On a peut-être passé un certain temps à croire certaines choses, hein, croire peut-être que c'était de la faute de l'autre, croire qu'on n'avait pas les moyens, croire qu'on ne le méritait pas, croire qu'on n'avait pas les compétences, croire qu'on n'était pas à la hauteur de l'autre personne, enfin voilà. Et donc, on était dans l'illusion. Donc, moi, là, les illusions par rapport au tirage, moi, je les rattache à ces mensonges, hein. On s'est complètement trompé de route, hein. En plus, là, on avait aussi le mal pour le bien qui nous indiquait que, en fait, on avait probablement fait des mauvais choix sur la route à prendre par rapport à son expérience de vie et à sa mission de vie, surtout. Donc, voilà, il y a une belle évolution et le message des portes magiques de l'univers nous parle d'être entouré d'amis. On rayonne la joie qui nourrit la réalisation de nos désirs. Donc, en fait, voilà, par rapport à cette carte de solitude, on nous indique en fait qu'on n'a plus envie de se sentir seul. On a envie d'être entouré, on a envie de partager, on a envie de trouver la joie, peut-être oui, de se sentir plus joyeux par rapport à l'entourage dans le projet qu'on a. Alors ça peut être de retrouver ou de trouver une personne au niveau sentimental, ça peut être de s'entourer d'amis pour participer à des activités, ça peut être de s'entourer d'autres personnes pour partager un projet. Mais dans cette carte des secrets de l'amitié, moi je vois une envie d'alliance, une envie de partage, une envie de, d'être entouré et d'être entouré de personnes qui nous font vibrer, qui nous élèvent. Voilà ce que je vois dans cette carte. Et donc, pour terminer, le petit message magie de la lune, bien sûr, hein, puisqu'on est dans les énergies de la nouvelle lune à venir. Alors, on a la responsabilité. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience, avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voilà.
Donc, on a une petite conclusion qui va bien avec le tirage, hein, puisque, en fait, voilà, c'est pour nous dire que c'est à chacun de prendre la responsabilité de ses choix et donc d'avoir une vision plus éclairée sur soi, d'être plus authentique avec soi-même, d'être en harmonie avec soi pour que les pensées et les actes soient alignés et que les résultats qu'on obtient dans sa vie soient en harmonie avec les désirs profonds, avec la mission de vie, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je suis contente de vous avoir passé ce message qui est très beau et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.